Bonjour, je suis Mirko et nous allons découvrir le boîtier de commande vPiro de Secure Piro. Faisons l'unboxing de la boîte. À l'intérieur de la boîte, nous trouvons le boîtier de commande vPiro, le câble USB pour recharger le boîtier, la dragonne à laquelle on peut attacher le boîtier ou la clé pour armer le boîtier, ainsi que le mode d'emploi détaillé. Pour commencer, on prend de manière attentive le smartphone, puis on va dans le store d'applications et on cherche Secure Piro. On télécharge et on installe l'application. L'application est téléchargeable sur l'Apple Store et sur le Google Play et elle est gratuite. On clique maintenant sur l'application et on autorise le partage de la position. C'est important pour pouvoir détecter le boîtier via le Wi-Fi. Maintenant, nous allons connecter le boîtier vPiro au smartphone via le Wi-Fi. On ouvre le boîtier, on l'allume en mode 1 et on voit la LED rouge qui indique le pourcentage de charge de la batterie, rouge fixe 100%, rouge clignotant 50%. La LED bleue qui indique la connexion Wi-Fi, la LED qui indique si le boîtier est armé ou non, la LED de charge de la batterie et les LED de connexion des allumeurs. Maintenant, on prend notre smartphone, on va dans les paramètres, Wi-Fi, et on sélectionne notre boîtier. En retournant la boîte, on verra que notre boîtier est le boîtier V0198.1. En sélectionnant le boîtier, le mot de passe nous sera demandé. Il est toujours indiqué au dos du boîtier. Une fois le mot de passe saisi, le boîtier se connectera à votre téléphone comme une connexion Wi-Fi normale. Ouvrons maintenant l'application Secure Piro et le boîtier se connectera au téléphone. On clique sur le boîtier pour passer en mode plein écran. Une fois dans l'application, on voit l'état de notre boîtier. Le cadenas est rouge, comme dans ce cas, la centrale n'est pas armée. Si nous insérons la clé et armons la centrale, il deviendra vert et déverrouillera le Slide to Unlock pour déverrouiller l'armement. L'état de la batterie et la connexion des différentes sorties. Maintenant, nous allons connecter les allumeurs à notre centrale. Nous pouvons connecter à vPiro jusqu'à 3 allumeurs talons et jusqu'à 5 allumeurs eMatch. Nous verrons plus tard comment effectuer la connexion correctement. Nous allons connecter un allumeur à la sortie et nous remarquerons immédiatement que la LED indique que l'allumeur est connecté et fonctionnel. L'application m'indique également en vert sur la sortie 5 que l'allumeur est connecté et fonctionnel. Conseil utile, lorsque vous devez connecter les allumeurs à la centrale, pliez d'abord le fil de cuivre et tordez-le légèrement. Cela vous permettra de réaliser une connexion beaucoup plus solide. Passons maintenant à un test de mise à feu. Nous armons également l'application et à ce moment-là, le bouton d'armement se déverrouille. Maintenant, avec les deux mains sur le téléphone, je vais appuyer sur Arm et FIR 5. Nous pouvons connecter à notre centrale vPiro jusqu'à 10 centrales, créant ainsi un véritable spectacle. Pour ce faire, nous devons utiliser le même mot de passe sur toutes les centrales. Nous nous connectons à la deuxième centrale. Nous entrons dans les paramètres généraux et nous allons définir le même mot de passe sur la deuxième centrale. En appuyant sur OK, le mot de passe est changé correctement. À ce stade, nous redémarrons la centrale en mode Mesh. La première centrale sera connectée sur 1, la deuxième sur 2.
Et voilà, la centrale s'est correctement connectée, affichant la LED d'une couleur différente. Chaque centrale affichera une couleur différente. Maintenant, en entrant dans l'application, nous devrons nous reconnecter à la centrale principale allumée en mode 1. Et voici les deux centrales. À ce stade, je peux entrer dans la première centrale, activer la sortie, entrer dans la deuxième centrale et activer la sortie, ou via l'option de tir simultané, appuyer sur la touche 1 qui active la sortie 1 de toutes les centrales connectées en mode mesh. Voyons maintenant les accessoires pour la centrale V-Pyro. Les allumeurs talons en sachet de 5 pièces de 2 ou 5 mètres. Le trépied magnétique qui me permet de surélever la centrale et d'avoir la distance maximale. Le dernier accessoire est la lampe LED à connecter à l'USB pour la recharge et elle me permet d'éclairer ma zone de travail lorsque je dois connecter les allumeurs. Voyons maintenant comment effectuer la connexion des allumeurs talons en parallèle à la centrale V-Pyro. Nous allons prendre 3 allumeurs. Connectons un pôle de chaque allumeur. Même chose avec l'autre pôle. Nous vous rappelons que ni les allumeurs ni la centrale n'ont de polarité. Une fois les 3 allumeurs connectés en parallèle, nous allons les connecter à l'une des sorties de notre centrale. Voyons maintenant comment effectuer la connexion des allumeurs e-match. Nous allons maintenant prendre nos allumeurs et connecter soigneusement le pôle du premier allumeur au deuxième allumeur. Ensuite, nous relierons le deuxième pôle du deuxième allumeur au premier pôle du troisième allumeur. À ce stade, nous avons une connexion en chaîne et nous allons insérer les 2 pôles restants dans l'une des sorties de notre centrale. Voyons maintenant comment effectuer la connexion des allumeurs talons à une mèche. Nous allons retirer la protection. Nous allons ouvrir la pince et l'insérer perpendiculairement. Attention, ne l'insérons pas par le dessus, sinon nous risquerions d'endommager l'allumeur. Nous allons maintenant réinitialiser le mot de passe de notre centrale V-Pyro. Ceci est utile au cas où j'aurais changé le mot de passe et que je l'aurais oublié. Je vais insérer n'importe quel allumeur dans la sortie 3. J'arme la centrale et je l'allume. À ce stade, la centrale émettra un double clignotement, ce qui indiquera que le mot de passe a été réinitialisé. Je peux donc désarmer, éteindre la centrale et j'aurai à nouveau le mot de passe indiqué sous la centrale.